The sermon, What is the Holy Ghost? By Brother William Marion Branham, was delivered on Wednesday evening, December 16th, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?» a été prêché par frère William Marion Branham le mercredi soir 16 décembre 1959 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Hardly for a meeting. This meeting is to be a little different meeting than what we usually have here. Pour une réunion. Cette réunion sera une réunion un peu différente de ce que nous avons l'habitude d'avoir ici. Mostly every time when we come together here, it's a meeting for the healing of the sick and for the physical needs. It's the emphasis is put upon that. Presque chaque fois que nous nous rassemblons ici, c'est une réunion pour la guérison des malades et pour les besoins physiques. C'est là-dessus que l'accent est mis. But tonight we have started this revival for the healing of the soul, the spirit of the man. Mais ce soir, nous avons commencé ce réveil pour la guérison de l'âme, l'esprit de l'homme. However, the Lord willing, Sunday morning, at Sunday school Sunday morning, we are going to have a prayer for the sick and a regular line of healing for Sunday morning, the Lord willing. Toutefois, si le Seigneur le veut, dimanche matin, à l'école du dimanche matin, nous allons prier pour les malades et faire une ligne de guérison comme d'habitude, pour dimanche matin, si le Seigneur le veut. And these weeknights we are greatly pressed to speak on the eternal things for the soul. Et pour ces soirs de semaine, nous sentons un grand empressement de parler des choses éternelles pour l'âme. Now we know that when a body is healed, that makes us all happy. Because we know that it definitely shows that our God heals the sick. Maintenant, nous savons que quand un corps est guéri, ça nous rend tous heureux, parce que nous savons que ça montre, de façon certaine, que notre Dieu guérit les malades. But that sick person, if they live long enough, will perhaps be sick again, maybe with the same disease that they were healed of. And that doesn't take away healing. Mais cette personne malade, s'ils vivent assez longtemps, il se peut qu'ils soient encore malades, peut-être de cette même maladie dont ils ont été guéris. Et ça n'enlève pas la guérison. The doctor will give medicine for pneumonia, and maybe 2 days later they'll die with pneumonia after he's pronounced them well. It reoccurs again. Le médecin va donner un médicament contre la pneumonie. Et il se peut que 2 jours plus tard, il meure d'une pneumonie, une fois qu'il les a déclarés guéris. Elle revient de nouveau. But when that soul is healed, you have then in you eternal life. Mais quand cette âme est guérie, alors vous avez en vous la vie éternelle. And I believe that we are so close to the coming of the Lord Jesus that it behooves us to do all that we possibly can to bring every soul to the kingdom and to bring the kingdom to the people. That we might be healed of our spirits. Et je crois que nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur Jésus que nous nous devons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour amener chaque âme au royaume et pour apporter le royaume aux gens, qu'ainsi notre esprit puisse être guéri. I believe that the body of Jesus is the sickest body that I know of. That is the body, spiritual body of Christ on earth is very sick.
Je crois que le corps de Jésus est le corps le plus malade que je connaisse, c'est-à-dire le corps spirituel de Christ sur la terre. Il est très malade. And now, we're not planning on keeping you too long of a night because on the first night we don't have room to seat our beloved friends. Et maintenant, nous n'avons pas l'intention de vous retenir trop longtemps chaque soir, parce que déjà le premier soir, nous n'avons pas assez de place pour asseoir nos très chers amis. We're in the project of building a new church, a big tabernacle right here on these lots, or wherever the Lord will lead, but as far as we know, here. Nous préparons la construction d'une nouvelle église, un grand tabernacle, ici même sur ce terrain, ou là où le Seigneur conduira. Mais pour autant que nous sachions ici. And now, we have give out the meeting Wednesday through Sunday. But then it's Sunday, it's closing into Christmas holidays, but whenever the Lord tells us to stop, that'll be the time. Et maintenant, nous avons annoncé que la série de réunions irait de mercredi à dimanche. Mais là, le dimanche, la fin coïncide avec les vacances de Noël. Mais quand le Seigneur nous dira d'arrêter, ce sera le moment de le faire. We don't know just what the results will be. Nous ne savons pas exactement quels vont en être les résultats. But believing that the folks here at the tabernacle in our sister churches, which is one of them is the Holiness Tabernacle at Utica, which Brother Grim Snelling is a pastor. Mais comme nous croyons que les gens du tabernacle ici et nos églises sœurs, c'est-à-dire l'une d'elles est le Holiness Tabernacle à Utica, dont frère Graham Snelling est le pasteur. And in New Albany, where Brother Junie Jackson is pastor, and also out on the highway where Brother Ruddle is pastor. Et celle de New Albany, dont frère Junie Jackson est le pasteur, et aussi celle là-bas sur la route, dont frère Ruddle est le pasteur. We and their sister churches of this tabernacle, we are trying to bring our people into a better fellowship with Christ. That's our purpose. So, I have chosen to read and to teach on for the next few nights. Nous et elles, les églises sœurs de ce tabernacle, nous essayons d'amener nos gens à une meilleure communion avec Christ. C'est là notre but. Alors j'ai choisi de lire et d'enseigner pour les quelques soirs qui vont suivre sur... Tonight I want to speak on the subject of what is the Holy Ghost. And tomorrow night I want to preach on what was it given for. Ce soir, je veux parler sur le sujet de qu'est-ce que le Saint-Esprit. Et demain soir, je veux prêcher sur pourquoi a-t-il été donné. And on Friday night, and to the recorders, I don't want this recorded Friday night, how do I get the Holy Ghost and how do I know when I have it? Et vendredi soir, et pour ceux qui enregistrent, je ne veux pas que ce soit enregistré vendredi soir. Comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? Et comment savoir si je l'ai? Then we will just then see what the Lord will lead us for Saturday and Sunday morning a healing service and another evangelistic service for Sunday night. Et ensuite, nous verrons comment le Seigneur nous conduira pour samedi et dimanche. Et dimanche matin, un service de guérison et un autre service d'évangélisation pour dimanche soir. And now we want everyone to know that, and I know the recorders is running in the back room, and we wish to say this. Et là, nous voulons que tout le monde sache que
Et je sais que les magnétophones sont en marche dans la pièce arrière. Et nous voulons dire ceci. Because in these meetings like this, on the evangelistic type, we have people from different denominational churches which has been taught in their own sphere of belief, each one, and that's all right. En effet, dans les réunions comme celle-ci, de caractère évangélique, on a des gens de différentes dénominations d'église qui ont été enseignés selon leur propre cadre de croyance à chacune. Et ça, c'est très bien. I have never wanted to be guilty of sowing discord among brethren. And out in the meetings, I just preach on the great evangelical truths of the Scripture, on what brethren who sponsor my meeting believe in. Je n'ai jamais voulu me rendre coupable d'avoir semé la discorde parmi les frères. Et dans les réunions à l'extérieur, je prêche seulement sur les grandes vérités évangéliques de l'Écriture, sur ce que les frères qui parrainent mes réunions croient. But in the tabernacle here, I want to speak on what we believe. Mais ici, au tabernacle, je veux parler de ce que nous croyons. Therefore, if you do not understand it, I would be very happy to have a little letter or note from you to ask me a question of why that we believe it thus, and I would be glad to try to explain it the best that I can. Par conséquent, si vous ne comprenez pas, je serais très content que vous m'envoyiez une petite lettre ou une note pour me poser une question sur la raison pour laquelle nous le croyons ainsi. Et il me fera plaisir d'essayer de l'expliquer de mon mieux. You know, every church, if you don't have a doctrine, you're not a church. You've got to have something that you stand for, some principles that you're holding up. Vous savez, chaque église, si vous n'avez pas une doctrine, vous n'êtes pas une église. Vous devez avoir quelque chose que vous représentez, des principes que vous soutenez. And regardless of what a person's affiliation or denomination might be, if that person is born of the Spirit of God, that's my brother or my sister. Et peu importe la filiation ou la dénomination d'une personne, si cette personne est née de l'Esprit de Dieu, c'est mon frère ou ma sœur. Regardless of, we might differ in other things as far as east from the west, but we are still brothers. Peu importe, nous pouvons être en désaccord sur d'autres choses, autant que l'Est est éloigné de l'Ouest, mais nous sommes quand même frères. And I would not do nothing but try to help that brother for a closer, better walk to Christ, and I believe any real true Christian would do the same for me. Et je ne ferai rien d'autre qu'essayer d'aider ce frère à avoir une meilleure marche plus rapprochée de Christ. Et je crois que tout vrai, véritable chrétien, ferait la même chose pour moi. Now I've asked this tabernacle. Now we're not entering into this just for a protractive meeting. Maintenant, j'ai demandé à ce tabernacle. Maintenant, nous n'entreprenons pas ceci simplement pour avoir des réunions de réveil. I want to enter into this, and I want you, and have asked you to burn every bridge that's behind you and make every sin right. That we're coming into this with all that's in our hearts and lives. Je veux entreprendre ceci, et je veux que vous, et je vous ai demandé de brûler tous les ponts derrière vous, et de rectifier chaque péché, pour que nous abordions ça en y mettant tout notre cœur et toute notre vie. We must come here for the sole purpose of getting our souls ready for the coming of the Lord. And for no other purpose. And as I have spoken and said,
that maybe sometime I might teach or say something that might be a little contrary to what someone else, the way they believed it. Nous devons venir ici dans le seul but de préparer notre âme pour la venue du Seigneur, et dans aucun autre but. Et comme j'en ai parlé et que je l'ai dit, il peut m'arriver à un certain moment d'enseigner ou de dire quelque chose qui pourrait être un peu contraire à ce que quelqu'un d'autre, la façon dont eux le croyaient. I did not come for controversy, you see. We're here to make ready the coming of the Lord. Je ne suis pas venu pour soulever une controverse, vous voyez. Je suis venu, nous sommes ici pour préparer la venue du Seigneur. And I think that this little group, I've got some visiting brethren with me here, I know from different places, and we're happy to have them. Et je pense que ce petit groupe, j'ai des frères de l'extérieur qui sont ici avec moi, je sais, qui viennent de différents endroits, et nous sommes heureux de les avoir avec nous. And no doubt, but what out through the audience there's others from out of town, from around our little adjoining cities here. Et sans doute qu'un peu partout dans l'auditoire, là, il y en a d'autres qui viennent d'en dehors de la ville, d'un peu partout, de nos petites villes avoisinantes, ici. We're happy to have you and so appreciative of you if you love us well enough to come to hear these things. Et nous sommes heureux de vous avoir, et nous apprécions vraiment ça de votre part, que vous nous aimiez assez pour venir écouter ces choses. God, may you take home with you, my brother or sister, the richest treasures God can pour in your heart, is my prayer. Dieu, puissiez-vous rentrer chez vous, mon frère, ma sœur, en emportant avec vous les trésors les plus riches que Dieu peut déverser dans votre cœur. Voilà ma prière. And to this little tabernacle, seeing it, I believe that it is one of the finest people that I believe that's on earth goes to this tabernacle. I never said all the finest people. I said some of the finest people on earth go to this tabernacle. Et quant à ce petit tabernacle, comme je crois que certains des gens les meilleurs qui, je crois, sont sur terre, fréquentent ce tabernacle. Attention, je n'ai pas dit tous les gens les meilleurs. J'ai dit que quelques-uns des gens les meilleurs de la terre fréquentent ce tabernacle. But as day by day, entering back from meeting to meeting, I see a great need of this tabernacle. A great need in it. And that's for a filling or consecration, a deeper life, a closer walk with God. Mais jour après jour, comme je reviens d'une réunion à l'autre, je vois un grand besoin de ce tabernacle, qu'il a un grand besoin, et c'est d'un remplissage, ou d'une consécration, une vie plus profonde, une marche plus rapprochée avec Dieu. And I have promised them to do this, to have this message as for them, and we're glad to bring you in fellowship with us around the Word of God as we teach and try to bring out. Et je leur ai promis de faire ceci, d'apporter ces messages pour eux. Et il nous fait plaisir de vous inclure et que vous fraternisiez avec nous autour de la parole de Dieu, alors que nous l'enseignons et que nous essayons de la mettre en évidence. Now the first 3 nights we will not be taking a subject to preach on, but a message to teach from the Word of God. Maintenant, les 3 premiers soirs, nous ne prendrons pas un sujet sur lequel prêcher, mais un message d'enseignement tiré de la parole de Dieu. And now, for I would not ask anyone to do anything that I would not do myself. Et maintenant, comme je ne demanderai à personne de faire quoi que ce soit que je ne ferai pas moi-même. And this week has been a complete Calvary for me. I've been so close to the blacking out, as I would place it, till I was almost beside myself. Et cette semaine
a été un calvaire total pour moi. Il s'en est fallu de tellement peu que je perds de connaissance, comme je pourrais l'exprimer. J'en avais presque perdu l'esprit. But I have completely surrendered every will and everything that I know of to the Lord. Mais j'ai complètement abandonné toute volonté et, à ma connaissance, tout au Seigneur. The other night, at around a little after midnight, my wife and I, after setting up and praying and talking to the Lord across the little footstool in our front room. L'autre soir, il devait être un peu après minuit. Mon épouse et moi, après être restés debout plus tard que d'habitude, à prier et à parler au Seigneur, d'un côté et de l'autre du petit tabouret dans notre salon. With two open Bibles, we consecrated ourselves anew to God for our complete service. That we would surrender our own wills and everything and every negative thought and to serve the Lord Jesus. Avec nos deux Bibles ouvertes, nous nous sommes reconsacrés à Dieu pour un service total, pour abandonner nos volontés propres et tout, et chaque pensée négative, et pour servir le Seigneur Jésus. And I trust that that's been your attitude too, that you've done the same thing. Et j'espère que ça a été votre attitude à vous aussi, que vous avez fait la même chose. Then when we are coming tonight, we're coming up on holy ground, among a people who's been praying and fasting and making restitutions and getting ready to receive something from God. Alors, comme nous venons ce soir, nous venons sur un terrain saint, au milieu d'un peuple qui a été en prière et qui a jeûné et qui a fait des restitutions et qui s'est préparé à recevoir quelque chose de Dieu. And I know that he that will come hungry will not go away hungry, but God will feed with the bread of life. Et je sais que celui qui viendra affamé ne repartira pas affamé, mais que Dieu le nourrira du pain de vie. Now before we read from his sacred book, let us bow our heads just a moment for prayer. Maintenant, avant de lire dans son livre sacré, courbons la tête juste un instant pour prier. Lord, there has already been prayer offered in this place tonight. There has been the songs of Zion has been sung by your children. Their hearts has been lifted up. Seigneur, il y a déjà eu de la prière qui a été prononcée dans cet endroit ce soir. Il y a eu les cantiques de Sion ont été chantés par tes enfants. Leurs cœurs se sont élevés. And we have come here to consecrate ourselves to Thee and to worship Thee from the depths of our soul. Et nous sommes venus ici pour nous consacrer à toi et pour t'adorer du plus profond de notre âme. And we're calling this to your remembrance, Lord, that you said when you sat upon the mount and taught your disciples, blessed are they that do hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Et nous te rappelons ceci, Seigneur, c'est que tu as dit, quand tu étais assis sur la montagne et que tu enseignais tes disciples, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. You promised it, Lord. We are coming tonight with open hearts. We are coming hungering and thirsting. And we know you'll keep your promise. Tu l'as promis, Seigneur. Nous venons ce soir avec des cœurs ouverts. Nous venons, nous avons faim et soif, et nous savons que tu tiendras ta promesse. As we endeavor to open up these sacred pages of the Bible,
to read from it the contents. May the Holy Spirit just take it to every heart. Alors que nous nous proposons d'ouvrir les pages sacrées de la Bible pour en lire le contenu, puisse le Saint-Esprit l'apporter à chaque cœur. May that seed fall down into deep, rich faith that will bring forth every promise that the Word has made. Et que cette semence tombe dans une foi profonde et riche, qui produira chaque promesse que la parole a faite. Hear us, Lord, and cleanse us, and try us. Exauce-nous, Seigneur, et purifie-nous, et éprouve-nous. And if there be any unclean thing about us, Lord, any unconfessed sin, anything that's not right, reveal it just now, Lord. We'll walk right straight and do it. For we realize we're living in the shadows of the coming of the Lord Jesus. Et si nous avons quoi que ce soit d'impur, Seigneur, un péché non confessé, quelque chose qui ne soit pas juste, révèle-le maintenant, Seigneur. Nous irons tout de suite faire ce qu'il faut, car nous sommes conscients de ce que nous vivons dans les ombres de la venue du Seigneur Jésus. And we have, O holy God, come into the shadows of thy justice tonight, and we are pleading for a new dedication and consecration and filling of the Holy Spirit in our lives. Et nous sommes, ô Dieu saint, entrés dans les ombres de ta justice ce soir, et nous t'implorons de nous accorder un nouveau dévouement, une nouvelle consécration et un nouveau remplissage du Saint-Esprit dans nos vies. Seeing the revival fires begin to dim, let us throw on wood of the Word, that it might kindle a new fire, that our hearts should be full of zeal. Comme nous voyons les feux du réveil commencer à baisser, ajoutons du bois de la parole, pour qu'elle puisse allumer une nouvelle flamme, que nos cœurs puissent être remplis de zèle. Sanctify us, Lord, through thy precious word and thy blood and thy grace we plead. And all thanks and praise will be thine. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta précieuse parole et par ton sang, et par ta grâce nous t'implorons, et tous les remerciements et la louange te reviendront. Take all prejudice from our hearts, cleanse us, O Lord. Enlève de nos cœurs tous les préjugés. Purifie-nous, ô Seigneur. Give us pure hearts and clean hands and clean minds, that we might come into thy sanctuary night after night, rejoicing and filled with your Spirit. We ask this in Jesus' name, and for His sake. Amen. Donne-nous des cœurs purs et des mains propres et des pensées propres, pour que nous puissions entrer dans ton sanctuaire, soir après soir, dans la joie et remplis de ton esprit. Nous le demandons au nom de Jésus et pour lui. Amen. I wish to read the Word just now. While I ask you to bring your Bibles, your pencils, your papers for Scriptures, if you so desire so, it would be very fine. Je désire lire la parole maintenant. Et pendant que je vous ai demandé d'apporter vos Bibles, vos crayons, vos papiers pour les passages de l'Écriture, si vous le désirez, ce serait très bien. And while you're getting to the 7th chapter of Acts to begin with, to answer the question or to start in answering the question, what is the Holy Spirit? Et là, pendant que vous cherchez le chapitre 7 des Actes pour commencer, pour répondre à la question, ou pour commencer à répondre à la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? There is nothing that will defeat Satan. There's never been nothing on the earth yet that would ever defeat Satan like the Word of God.
Il n'y a rien qui puisse vaincre Satan. Il n'y a encore jamais rien eu sur la terre qui puisse jamais vaincre Satan comme la parole de Dieu. Jesus used it in his great battle. He said, "It is written." Jésus l'a utilisé dans son grand combat. Il a dit, il est écrit. And this morning, while I've been listening a few days ago to a broadcast that seemed to want to tell that creation just come from some ashes blowing together, and Et ce matin, alors que j'avais écouté il y a quelques jours une émission qui semblait insinuer que la création c'était simplement venue de cendres que le vent avait rassemblées, et some phosphating a few chemicals of the earth and the warm sunshine created the germ of life and brought out life. de phosphate et de quelques produits chimiques de la terre, et que c'est la chaleur du soleil qui avait créé le germe de vie et qui en avait fait sortir la vie. How ridiculous when the sunshine will kill any germ of life. Lay a germ out in the sunshine, it'll kill it immediately. Comme c'est ridicule, alors que le soleil tuerait n'importe quel germe de vie. Mettez un germe au soleil, il va le tuer instantanément. And there is no such thing. But Satan trying to punch that at me. Alors, il n'en est rien. Mais Satan essayait de me faire avaler ça. And after I'd taken my little Rebecca to school this morning and on the road back, I started to turn the radio on again and I thought I'd get into that stuff again, so I just turned it back off. Et après avoir conduit ma petite Rebecca à l'école ce matin, en revenant, j'ai décidé d'allumer la radio de nouveau. Mais je me suis dit que je me ferais encore rebattre les oreilles avec ça. Alors, je l'ai éteinte. And as I going on up the street, Satan said to me, he said, "Do you know that this man that you call Jesus was just a man like one day in his day like Billy Graham or Oral Roberts?" Et comme je remontais la rue, Satan m'a dit, il a dit, « Sais-tu que cet homme que tu appelles Jésus était seulement un homme, comme un jour à son époque, comme Billy Graham ou Oral Roberts? He was just a man that they began to have a few people to gather around him and to say he's a great man. And after a while he become greater and then he become a god to them. Il était seulement un homme, autour duquel quelques personnes ont commencé à se rassembler et à dire qu'il était un grand homme. Et au bout d'un moment, il est devenu plus grand, et ensuite il est devenu un dieu pour eux. And now it's scattered all over the world since he's dead, and that's all. Et maintenant, ça s'est répandu dans le monde entier depuis qu'il est mort, et c'est tout. I thought, how a liar you are. J'ai pensé que tu es menteur. And then I turned just as I was crossing Grim Street. I said, Satan, you that's talking to my conscience, I'd like to ask you a few things. Et comme je traversais la rue Graham, je me suis retourné. J'ai dit, Satan, toi qui es en train de parler à mon conscient, j'aimerais te poser quelques questions. Who was it that the Hebrew prophets spoke of that would come? Who was the anointed Messiah? De qui est-ce que les prophètes hébreux ont annoncé la venue? Qui était le Messie oint? What was upon those men who foresaw him and told his life thousands of years before he got here? Qu'est-ce qui est descendu sur ces hommes qui l'ont vu d'avance et qui ont annoncé sa vie des milliers d'années avant qu'il arrive? Who was it that foretold it just to the letter? And when he come, they said he was numbered with the transgressors, and he was. Qui est-ce qui a prédit ça à la lettre? Et quand il est venu, ils avaient dit, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et il l'a été. He was wounded for our transgressions, and he was. Il a été blessé pour nos transgressions. Et il l'a été. He made his grave with the rich, but he would rise up the third day, and he did. On a mis son tombeau parmi les riches, mais il ressuscitera le troisième jour. Et il l'a fait. And then he promised the Holy Ghost, and I've got it, so you just might as well get away from it.
because it's written in the Word and every word is true. Ensuite, il a promis le Saint-Esprit, et je l'ai. Alors, tu ferais aussi bien de t'en éloigner, parce que c'est écrit dans la parole, et chaque parole est vraie. Then he left. Just give him the Word. That does it. He can't stand that Word, for it's inspired. Alors il est parti. Vous n'avez qu'à lui donner la parole, ça suffit. Il ne peut pas supporter cette parole, parce qu'elle est inspirée. Let's start reading tonight in the 7th chapter of the book of Acts. Commençons à lire ce soir au chapitre 7 du livre des Actes. Then said the high priest, Are these things so? And he said, Men and brethren and fathers, hearken, the God of glory appeared to our father Abraham when he was in Macedonia, before he dwelt in Charan. Le souverain sacrificateur dit, Les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan. And said unto him, Get thee out of thy country and from thy kindred, and come into a land which I'll show thee. Et il lui dit, Quitte ton pays et ta famille, et va dans un pays que je te montrerai. Then came he out of the land of the Chaldeans, and dwelt in Charan, and from thence, when his father was dead, he removed him into this land wherein you now dwell. Il sortit alors du pays des Chaldéens, et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. And he gave him none inheritance in it, no, not so much as to set his foot on. Yet he promised that he would give it to him for a possession, and to his seed after him, when as yet he had no child. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui en donner la possession, et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. God spake on this wise, that his seed should sojourn in a strange land, and that they should bring them into bondage, and entreat them evil for 400 years. Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude, et on la maltraitera pendant 400 ans. And the nation to whom they shall be in bondage will I judge, saith God. And after that shall they come forth and serve me in this country. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront, et ils me serviront dans ce pays-ci. And he gave him the covenant of circumcision. And so Abraham begot Isaac and circumcised him the 8th day. And Isaac begot Jacob, and Jacob begot the 12 patriarchs. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi, Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncit le 8e jour. Isaac engendra et circoncit Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Upon this place we wish to approach the subject, which I think is the outstanding subject of today, of the what is the Holy Spirit. What is it? Sur ce, nous voulons aborder le sujet qui, je pense, est le sujet marquant d'aujourd'hui, de qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est? And now, the reason I have taken these subjects in line like this, you cannot come and receive the Holy Spirit unless you know what it is. Et maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris un sujet à la suite de l'autre comme ça,
c'est parce que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir ce que c'est. And you cannot receive it if you know what it is unless you believe it's given to you. Amen. And it's for you. Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous savez ce que c'est, à moins de croire qu'il vous est donné et qu'il est pour vous. And then you cannot know whether you've got it or not unless you know what results it brings. Et puis, vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas, à moins de savoir quel résultat il produit. So if you know what it is, and who it's to, and what action it brings when it comes, then you'll know what you've got when you get it. See, that just would settle it. Donc, si vous savez ce que c'est, et à qui il est destiné, et quelle action il produit quand il vient, alors vous saurez ce que vous avez quand vous le recevrez. Voyez, comme ça, ce sera vraiment réglé. Just like I was talking to our brother Jeffries today. And he said, I would like to be at the meeting tonight, but I'll be there tomorrow night. Comme, par exemple, je parlais à notre frère Jeffries aujourd'hui, et il disait, j'aimerais être à la réunion ce soir, mais j'y serai demain soir. He didn't know the meeting was going on because we didn't announce it just right here. Some of the Brother Leo and them wrote to some of our friends and told them out of town. Well, because we didn't have room. Il n'était pas au courant que nous avions des réunions, parce que nous ne l'avions pas annoncé, seulement ici. Quelques-uns des frères Léo et les autres ont écrit à quelques-uns de nos amis pour leur dire, d'en dehors, eh bien, parce que nous n'avions pas assez de place. Now, I said, Brother Jeffries, if you sent me down to turn on one of your oil wells, and I didn't know nothing about it, I'd probably blow it up. Et donc, j'ai dit, frère Jeffries, si vous m'envoyez mettre un de vos puits de pétrole en marche, et que je ne connaisse rien là-dedans, je le ferais probablement sauter. I might turn the wrong key or start the wrong motor. I'd have to know how to do it before I did it. Je tournerais peut-être la mauvaise clé, ou bien je mettrais le mauvais moteur en marche. Il faudrait que je sache comment faire avant de le faire. And that's the way with receiving the Holy Ghost. You've got to know what you are coming for and how to receive it. And what it is. Et c'est pareil pour ce qui est de recevoir le Saint-Esprit. Vous devez savoir ce que vous venez chercher et comment le recevoir et ce qu'il est. Now the first place, the Holy Spirit has been promised. We could take 10 weeks and never just skip the age of this subject. What the Holy Spirit is. Bon, d'abord, le Saint-Esprit a été promis. On pourrait passer 10 semaines et ne jamais seulement effleurer le sujet de ce qu'est le Saint-Esprit. But the first thing I want to approach it just enough to give an outline each night, then see the following night if there's any questions. Mais pour commencer, je veux en aborder juste assez chaque soir pour en donner les grandes lignes. Et le soir d'après, je verrai s'il y a des questions. How many in here has not received the Holy Ghost, been baptized with the Holy Ghost? Raise your hands. You know you haven't been. Just look at the hands. Combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit, n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit? Levez la main. Vous savez que vous ne l'avez pas été. Regardez donc les mains. Now, I want to talk on it as the Holy Spirit being a sign. For it is a sign. Maintenant, je veux en parler. Parler du Saint-Esprit en tant que signe, parce qu'il est un signe. We realize that all promises is given to us by Abraham, was the father of the promise.
because God gave the promise to Abraham and to his seed after him. Nous comprenons bien que toutes les promesses nous sont données par Abraham, était le père de la promesse, parce que Dieu a donné la promesse à Abraham et à sa postérité après lui. The promise was made to Abraham and to his seed. And this sign is to a covenant people. La promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Et ce signe, il est destiné à un peuple de l'Alliance. Now there is a vast difference between just a Christian and a Holy Ghost-filled Christian. Or, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. And now we're going to get this from the Scripture and place it just exactly in the Scripture. Et là, on va voir ça dans l'Écriture et le situer très précisément par rapport à l'Écriture. The first place, there is a Christian professed to be a Christian. But if this Christian has not yet been filled with the Holy Ghost, he's only in process of being a Christian. See? Pour commencer, il y a le chrétien qui fait profession d'être chrétien. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir un chrétien. Voyez? He is professed to believe it. He's working to it. But God has not yet given him this Spirit of the Holy Ghost. He's not yet reached that goal with God, that God's recognized it. Il fait profession de le croire. Il s'efforce d'y parvenir. Mais Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit, du Saint-Esprit. Il n'en est pas encore arrivé à ce but avec Dieu, que Dieu l'ait reconnu. Because that God made a covenant with Abraham after he had called Abraham, which is a type of calling the believer today. En effet, Dieu a fait une alliance avec Abraham, après qu'il a appelé Abraham, ce qui est un type de l'appel du croyant aujourd'hui. He called Abraham, and Abraham moved out of his country and went into a strange land to dwell among strange people. Il a appelé Abraham, et Abraham est sorti de son pays pour aller dans un pays étranger, pour habiter parmi des étrangers. And that was the type of when God calls a man to stop his meanness, repent of his sins, he turns then from the crowd that he was in to live in a new crowd, among new types of people. Et c'était un type de quand Dieu appelle un homme à arrêter sa méchanceté, à se repentir de son péché. Alors, il s'éloigne du groupe dont il faisait partie, pour vivre dans un nouveau groupe, au milieu d'un nouveau genre de personnes. And then after God found Abraham to be faithful to the promise that God gave him, that he would have the child, and through this child all the earth would be blessed. Et puis, après que Dieu a trouvé Abraham fidèle à la promesse que Dieu lui avait donnée, selon laquelle il aurait l'enfant, et qu'à travers cet enfant, toute la terre serait bénie. Then God confirmed his faith by giving him a sign. And that sign was circumcision. And circumcision is a type of the Holy Spirit. Alors Dieu a confirmé sa foi en lui donnant un signe. Et ce signe, c'était la circoncision. Et la circoncision est un type du Saint-Esprit. Just the very next verses of this chapter that we have just read, if you want to take it down. Les versets qui viennent tout de suite après, dans ce chapitre que nous venons de lire, si vous voulez le noter. And Stephen said in the 51st verse, "Ye stiff-necks, uncircumcised in the heart and ears, you do always resist the Holy Ghost as your fathers did, so do you." Et Étienne a dit au verset 51,
coup raide, un circoncis du cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. The circumcision is a type of the Holy Ghost. La circoncision est un type du Saint-Esprit. And God gave Abraham the circumcision sign after he had accepted God on his promise and walked out into a strange country. See? It was a sign. Et Dieu a donné à Abraham le signe de la circoncision, après qu'il a accepté Dieu sur sa promesse et qu'il est parti dans un pays étranger. Voyez, c'était un signe. And all his children and his seed after him should have this sign in their flesh because it was a distinction. Et tous ses enfants et sa postérité après lui, il fallait qu'ils aient ce signe dans leur chair, parce que c'était un signe distinctif. It was to separate them from all other peoples. This sign of circumcision. Il servait à les distinguer de tous les autres peuples, ce signe de la circoncision. And that's what God uses today. It's the sign of circumcision of the heart. The Holy Spirit that makes God's church a separated church from all other creeds, faiths, and denominations. Et c'est ce que Dieu utilise aujourd'hui. C'est le signe de la circoncision du cœur, le Saint-Esprit, qui fait de l'Église de Dieu une Église séparée de tous les autres credos, croyances et dénominations. They're in all kinds of denominations, but yet they are a separated people. Ils sont dans toutes sortes de dénominations, mais ils sont quand même un peuple à part. You let me talk to a man 2 minutes, I can tell you whether he has received the Holy Ghost or not. So can you. Laissez-moi parler à un homme pendant 2 minutes. Je peux vous dire s'il a reçu le Saint-Esprit ou non. Vous le pouvez aussi. It separates them. It's a mark. It's a sign. And the Holy Spirit is a sign. Ça les distingue. C'est une marque. C'est un signe. Et le Saint-Esprit est un signe. And it's any child that refused circumcision in the Old Testament, which was a foreshadow of the Holy Ghost, was cut off from amongst the people. Et c'est, dans l'Ancien Testament, tout enfant qui refusait la circoncision, et elle préfigurait le Saint-Esprit, était retranché du milieu du peuple. He could not have fellowship with the rest of the congregation if he refused to be circumcised. Il ne pouvait pas avoir de communion avec le reste de l'assemblée s'il refusait d'être circoncis. Now pattern that to today. A person that would refuse to receive the baptism of the Holy Ghost can have no fellowship among those that has the Holy Ghost. Maintenant, appliquez ça aujourd'hui. Une personne qui refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit ne peut avoir aucune communion au milieu de ceux qui ont le Saint-Esprit. You just can't do it. You have to be a nature. Vous ne pouvez pas, c'est tout. Vous devez être d'une nature. Like it's my mother there used to say, birds of a feather flock together. Well, it's an old proverb, but it's a true one. C'est comme ma mère, là, avait l'habitude de dire « Qui se ressemble, s'assemble ». Eh bien, c'est un vieux proverbe, mais c'en est un vrai. You don't see doves and crows fellowshipping. Their diets are different. Their habits are different. Their desires are different. Les colombes et les corbeaux, vous ne les voyez pas fraterniser ensemble. Ils ont une alimentation différente. Ils ont des habitudes différentes. Ils ont des désirs différents. That's the way it is with the world and with the Christian. When you have been circumcised by the Holy Spirit, which means to cut off a flesh.
Et c'est pareil entre le monde et un chrétien quand vous avez été circoncis par le Saint-Esprit, ce qui veut dire retrancher une chair. Circumcision could only be in the male. But if the woman was married to a man, she was part of him. She was circumcised with him. La circoncision ne pouvait être faite qu'au mâle. Mais si la femme était mariée à un homme, elle faisait partie de lui. Elle était circoncise avec lui. You remember in Timothy where it said, notwithstanding she shall be saved in childbearing if she continues in faith and holiness with all sobriety. Vous vous souvenez dans Timothée où il est dit là, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec toute modestie dans la foi et dans la sainteté. Now, circumcision. You know when Sarah laughed in the tent behind her at the message of the angel? When he said, Abraham, not knowing who he was, a stranger. Maintenant, la circoncision. Vous savez quand Sarah a ri dans la tente derrière elle du message de l'ange, quand il avait dit « Abraham », sans savoir qui c'était, un étranger. « Where is thy wife Sarah? » How did he know that he had a wife? As Jesus said, as it was in the days of Lot, so will it be in the coming of the Son of Man. Où est ta femme Sarah? Comment savait-il qu'il avait une femme? Comme Jésus l'a dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Remember, those signs wasn't committed down to Sodom and Gomorrah in the world, amongst the religionists, but it was to the elect, the called out. Souvenez-vous, ces signes n'ont pas été accomplis là-bas, à Sodome et Gomorrhe, dans le monde, au milieu des faux religieux. Mais c'était pour les élus, les appelés à sortir. And Abraham was called out, and the word church means called out, the separated, like Abraham separated himself and had been circumcised. Et Abraham avait été appelé à sortir. Et le mot Église, ça veut dire appelé à sortir, les séparer, comme Abraham qui s'était séparé et avait été circoncis. And then when Sarah laughed at the very message of the angel, God would have killed her on the spot. But he could not bother Sarah without bothering Abraham because they were one. Et alors, quand Sarah a ri du message même de l'ange, Dieu l'aurait tué sur le champ, mais il ne pouvait pas toucher à Sarah sans toucher à Abraham, parce qu'ils étaient un. She was part of him. You're no longer twain but one. Elle faisait partie de lui. Vous n'êtes plus deux, mais vous êtes un. So, circumcision, the Holy Spirit, today circumcises the heart. And it's a sign, a given sign. Donc, la circoncision, le Saint-Esprit aujourd'hui circoncit le cœur. Et c'est un signe qui est donné. Someone said the other day, I just repeat this, not as a joke, because it's the truth, but it sounds like a joke. As I've often said, this is no place for jokes. L'autre jour, quelqu'un disait, si je le répète, ce n'est pas pour plaisanter. En effet, c'est la vérité, mais ça a l'air d'une plaisanterie. Comme je l'ai souvent dit, ici, ce n'est pas un endroit pour plaisanter. But there was a little German out on the west coast where we were just at. He received the Holy Ghost. Mais il y avait un jeune Allemand sur la côte ouest, là où nous venons d'aller. Il avait reçu le Saint-Esprit. And he went down the street and he would walk a little piece and he'd raise up his hands and speak in tongues and he would run and he would jump and he would shout. Et il marchait dans la rue. Il faisait un petit bout et il levait les mains et parlait en langue. Et il courait et il sautait et il criait. And he was at work carrying on like that and his boss said to him, "Where have you been?" I like those places where you have been. Et au travail,
comme il se conduisait de cette manière bizarre, son patron lui a dit « Où est-ce que tu es allé ?»« J'aime ces lieux où tu es allé. » He said, you must have been down amongst that bunch of nuts.